arrête-toi là. Avant de faire défiler, écoute. Laisse-moi te poser une question qui peut changer ta vision du monde. Penses-tu que la bonté te protège? Que la gentillesse te garde en sécurité? Que la générosité crée la loyauté? Que l'honnêteté apporte le respect? Si tu as répondu oui, tu t'apprêtes à découvrir le plus dangereux mensonge que la société t'a jamais raconté. Le plus grand piège, c'est de croire que la bonté signifie la sécurité. Mais voici la vérité brutale. La bonté est comme le feu. Elle peut brûler ce que tu construis, relations, carrière, rêves. Machiavel l'avait compris. Il a vu des dirigeants bons tomber. Il a vu des souverains bienveillants être détruits. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi ta bonté te rend faible. Pourquoi les gens n'en ont pas du respect. Pourquoi ils en profitent. Et comment transformer ta bonté en arme puissante. Je ne te dis pas d'être mauvais. Je te dis d'être bon stratégiquement. Dans un monde de loups, un mouton se fait dévorer. Répète, je choisis la bonté stratégique. Quand tu es toujours gentil, tu deviens prévisible. Ils savent que tu ne diras pas non. Ils savent que tu ne te défendras pas. Ils savent qu'ils peuvent te pousser. Tu deviens le paillasson, l'ami qui paye toujours, le membre de famille qui dit oui même quand ça le blesse. J'ai connu quelqu'un comme ça, le meilleur manager que j'ai rencontré, toujours à aider son équipe, toujours à couvrir leurs erreurs, toujours à mettre les autres avant lui. Et pourtant, quelqu'un d'autre a été promu à sa place. Pourquoi ? Parce que les personnes trop gentilles ne ressemblent pas à des leaders, elles ressemblent à des serviteurs. Quand tu es toujours disponible, ton aide perd de la valeur. Quand tu ne mets jamais de limites, les autres les franchissent. Quand tu ne montres jamais les dents, on pense que tu n'en as pas. Ta bonté devient une faiblesse. Machiavel disait « Il faut être le lion pour effrayer les loups et le renard pour éviter les pièges. Tu essaies de survivre comme un mouton dans un monde de loups. Voilà pourquoi tu souffres. Répète, je protège mon énergie. Le piège de la générosité, plus tu donnes, moins les gens apprécient. La première fois, ils sont reconnaissants. La deuxième fois aussi. Mais à la 10e, ils s'y attendent. Si tu arrêtes une seule fois, ils oublient les 9 oui et ne retiennent que ton non. La générosité excessive crée la dépendance, puis l'attente, puis le ressentiment. Au travail, rester tard devient normal. Partir à l'heure une fois devient un problème. Dans les relations, toujours céder devient attendu. Et quand tu t'imposes une fois, tu deviens difficile. La rareté crée la valeur. L'abondance la détruit. Répète, je donne stratégiquement. La société juge l'apparence, pas la réalité. Les gens ne se soucient pas de savoir si tu es vraiment bon. Ils se soucient de savoir si tu en as l'air. Les leaders ne sont pas gentils avec tout le monde. Ils savent quand montrer la bonté, comment la montrer et à qui. Ce n'est pas être faux, c'est être stratégique. Comme un médecin qui doit faire une coupure pour sauver une vie. Parfois, être bon signifie avoir l'air strict. Parfois, dire non est la vraie forme de bonté. Parfois, protéger ton équipe signifie faire un choix impopulaire. Le masque de vertu n'est pas un mensonge, c'est du contrôle. Répète, je contrôle mon image. Chaque chose que tu fais a un coût. Chaque faveur, chaque oui, chaque minute passée à aider au lieu de construire ta propre vie. Les gens bons donnent jusqu'à être vidés. Et quand tu es vidé, tu ne peux plus aider personne, pas même toi. La bonté illimitée épuise tes ressources. Comme dans un avion, mets ton masque en premier. Pendant des années, j'ai dit oui à tout. J'ai cru que j'étais bon, mais j'ai fini fatigué, amer, brisé. Mes rêves ont reculé. Ma vie personnelle a souffert. Les personnes vraiment généreuses ne disent pas oui à tout. Elles disent non souvent pour dire oui aux bonnes choses.
La vertu stratégique, je ne te dis pas d'abandonner la bonté, je te dis de l'utiliser comme une arme. Une épée posée ne protège personne. Une épée dans les mains du guerrier protège un royaume. Ta bonté doit être précise. Aide moins de gens, mais aide les bons. Sois exceptionnellement bon avec ceux qui comptent. Dis oui aux choses qui te rapprochent de tes objectifs. Tes actes deviennent plus rares. Ton impact augmente. Le respect aussi. Répète, je choisis une bonté efficace. L'illusion de la gratitude est temporaire. Les gens s'habituent au bon traitement. Ils finissent par le considérer comme normal. Les faveurs deviennent des obligations. Ils cessent de voir ta bonté, mais ils remarquent immédiatement ton absence. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est humain. Ce que tu fais aujourd'hui est jugé plus fort que ce que tu as fait hier. Répète, je crée un impact durable. Les résultats comptent plus que les intentions. Tu peux avoir le cœur le plus pur, mais si tes actions ne donnent pas de résultats, personne ne s'en souviendra. Les gentils évitent les conflits. Les bons les résolvent. Les gentils veulent plaire. Les bons veulent améliorer. La vraie bonté demande du courage, pas de la complaisance. Répète, je me concentre sur les résultats, l'héritage et la survie. On ne retient pas les gens gentils. On retient ceux qui changent quelque chose. Steve Jobs n'était pas connu pour sa gentillesse, mais pour son impact. Tu peux être bon et fort, mais si tu dois choisir, choisis la force. La force te permet d'être bon quand c'est important. La bonté sans stratégie te détruit. La bonté avec stratégie te construit. Répète, je maîtrise la bonté stratégique. Dans un monde de loups, ne sois pas un mouton. Sois le berger, celui qui protège par la sagesse, la stratégie et la force.